sommes Sifa FM 93.5 MHz. Bienvenue à ce journal d'information présenté par Hardy Moulongoui. Dans quelques instants, voici les titres. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Le gouvernement de la RDC appelle à la vigilance et au calme, réitérant les mots de l'autorité provinciale. Patrick Mouyaya, ministre des Communications et Médias, a donné des précisions sur le bilan des morts et blessés à Goma pendant les récents événements violents qui ont eu lieu dans la ville touristique du pays. Le journal. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, comme l'indique une dépêche de la cellule de communication de la présidence. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, la conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique et autres personnalités politiques et administratives ont pris part à cette cérémonie. Le journal. Enfin, les sports va clôturer ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce jeudi dernier les lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de Awer Ortaman, Barou Al-Barout Al-Baroud, des Émirats Arabes Unis, Roxane de Bildering de la Belgique, Angèle Marianne Van Aijidan, Samoura des Pays-Bas, Monsieur Morester de la Norvège. Comme indique une dépêche de la cellule de la communication de la présidence, ce 1er septembre 2023, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la conseillère principale du chef de l'État, diplomatique Catherine Mboui et d'autres personnalités politiques et administratives ont pris part à cette cérémonie. Le journal. C'était dit au sommaire de ce journal à la suite des récents événements violents à Goma. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a confirmé enfin un bilan tragique de 43 morts et 56 blessés après la manifestation contre la MONUSCO initiée par la secte ministo-religieuse, la foi naturelle, judaïque, messianique vers les nations. Un élément de la police a été lapidé à mort. Les forces d'ordre sont intervenues, entraînant des lourds affrontements. Le gouvernement de la République exprime sa profonde contestation et présente ses condoléances aux familles des victimes en assurant un soutien en enquête en cours auprès de l'auditorat militaire garnison de Goma. Le leader de la secte, M. Ephraim Bissimois, fait partie des 158 personnes actuellement en détention et le procès est attendu en flagrance dans les heures à venir. Les autorités ont insisté sur le fait qu'une impunité ne serait tolérée. Le journal. Les parents sur toute l'étendue de la République préparent la rentrée scolaire qui aura lieu ce 4 septembre 2023 à Kalemi. Dans certaines écoles, les inscriptions des nouveaux et anciens élèves continuent. C'est le cas de l'école conventionnée catholique ici à Mani qui accueille chaque jour les enfants accompagnés de leurs parents. Le proviseur de l'école Lubangangoy Barthélémy affirme que les inscriptions continuent selon les communiqués publiés par le ministre national de l'EPST Tony Mwaba interdisant la vente de fournitures scolaires aux promoteurs des écoles. Lubangangoy affirme qu'il n'y aura pas des uniformes ni de documents au lycée Amani qui seront vendus. La rentrée scolaire se prépare peut-être de plusieurs manières. Pour nous préparons tout d'abord les enseignants. On reçoit les enseignants, on leur brief de tout ce que nous devons faire toute l'année scolaire. On tient une réunion pédagogique avec eux, où on prépare déjà le nécessaire de tout ce qu'ils vont faire dès la rentrée à partir de ce lundi, comme la rentrée est prévue pour les 4. Et au bureau, de leur donner aussi, de leur fournir tout le nécessaire. Donc, documents pédagogiques, calendrier scolaire et tous les documents qui peuvent les servir pour l'enseignement à partir de ce lundi. Voilà pourquoi aujourd'hui déjà on vient de quitter d'une réunion où nous avons terminé à faire tout cela. Et des enseignants viennent de partir à la maison pour peut-être commencer déjà la prévision des matières, pour qui va leur permettre le lundi de bien accueillir les enfants. Oui, les parents continuent à venir, ils sont là. D'ailleurs, vous les avez trouvés à la porte. Ils continuent à venir, ils sont là, les retardataires ne manquent jamais. Il y a ces parents qui sont en mutation, qui viennent sporadiquement. On continue quand même à inscrire les enfants. En soi, les inscriptions devaient s'arrêter depuis samedi passé. Malheureusement, comme il y a toujours des retardataires qui ne manquent jamais, qui viennent solliciter, nous on les reçoit en tant qu'éducateurs, en tant que milieu éducatif,
Quand un parent vient solliciter pour l'éducation de son enfant, on ne sait pas lui refuser. On les reçoit et on accepte son enfant. De toutes les années, le lycée n'a jamais vendu. Jamais d'ailleurs. La vente des uniformes qui se répand sur l'étendue de notre ville, ce n'est pas au lycée, c'est au couvent des sœurs. Ce sont les sœurs de Saint-Joseph qui vendent les uniformes. Et comme ce couvent se trouve à côté de l'institution, tout le monde pense que c'est le lycée qui vend. Le lycée n'a jamais vendu. Jusqu'à présent, montez, vous allez trouver que ceux-là qui sont chargés de la vente sont au couvent. Il y a une différence entre les couvents et l'école. Le journal. La route des Kankomba qui a été réhabilitée par l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, pose des problèmes. La population de la cité de Kankomba demande à ce que l'OVD puisse reprendre les travaux pour aménager cette route. Gisi naona barabara kwa banaifupisha abakurefusha juu bananzia pa fupi na banaisha pa fupi na gisi banatengeneza na ndio banatengeneza barabara banatengeneza mbaya bananzia pa kilima kya Kankomba banakia kuishia pale kale kapo kale kapa mwanzo pale Yope banaachia pale bafikisha hata kule po nyingine pakaseke bao wanaachia tu pale vile. Leo tuliona hata iko mbana masika hapa. Na kama tope ya ajabu. Wazo wangu ni kutosha nibatengeze tu mzuri. Kaba liba finance makuta ya mzuri na bo batengeneze mzuri si bana bakaji tupite tunapita njia kwa usalama. Juu masika mna kama tope ya ajabu. Tunashukuru kwa OVD kutengeneza barabara juu ilikuwa inatusumbua sana. Ilikuwa inatuhangaisha kweli sana, me hapa sasa tushaona kwa urahisi kusha kwa bien, tunakuwa napita tu, hakuna tena ya kuhangaika bichanga vilikuwa inatuhangaisha kutuangusha, me hapa tuanguke tena sana. Me sasa ilikuwa inatengeneza ndio tulianza kuona saa wakati mvula iko inanyesha matope inatia mingi, tukaanza hangaika sana. Me ilikuwa yamalizia. Sasa maliza banaiba mchanga huo wanamwanga yulu. Unasaidia kama hata mvule kanyesha hakuna matope tena mbarabara. Hakutakuwa matope juu bashatia mchanga yulu, bashatia mchanga unyuko na majue hivi bashatia mchanga unyuko na majue yulu, matope hizi tusumbua tena sana. Kule kumwisho maki ndio kitu kunomba tu mama gouverneur atusaidie kama kwa hii njia ya kwenda Kaseke mpaka kupita kwenda kutata iko tusumbua sana. Unaweza beba client hapa kusema upite naye kule utahangaika sana nusu hata disk inaweza kufika mkumalizika jua michanga inapita na kwa ile ngambo ya kule. Mimi kwanza hapa penyewe walitengeneza paka huko. Tuko na haraka kabisa tunapita. Baranzia pale pa kilalo kia kwanza hapa chini paka kwenda Kankomba. Huko kote kuko bien. Mimi kwanza tu pale pa kilalo na kwenda ile ngambo ya kule. Tungai mateso kabisa. Le journal. Nous sommes à Kalumbi. Un acte regrettable vient de se produire ce jeudi 31 août 2023. Un jeune garçon s'est pendu dans un salon de coiffure où il passait nuit pour faire la garde. Ce garçon a posé cet acte suite au regret parce que son père est aux arrêts. Le journal. Terminons ce journal en sport. En Ligue nationale de football, le championnat se poursuit. En Vodacom Ligue 1, les tout-puissants Mazembe recevaient au temple de Badiangwena la formation des Bazano. Les Corbeaux se sont imposés sur les scores de 4-0. C'était ce mercredi 30 août. À Kolosi, Blessing FC a battu US Panda B50 au stade Dominique Diour dans la province du Lualaba sur les scores d'1-0. Et le rendez-vous est fixé ce dimanche 3 septembre avec quelques matchs. À Kindu, Magno recevra la Renaissance du Congo à 15h30. En Mbujimayi au stade Kachala-Bonzola, Sa Majesté Sangabalende devrait accueillir la formation de Lubumbashi Sport. Les Daring Motema Pembe jouera la jeunesse sportive de Kinshasa à 16h30. Et en groupe A, le classement provisoire, on voit le tout-puissant Mazembe à première position avec 6 points en 2 sorties. Lubumbashi Sport vient à la deuxième position avec 3 points. Blessing occupe la troisième position avec 3 points. Et en groupe B, Céleste est toujours en tête avec 4 points. Kouya Sport est deuxième avec 3 points. La Renaissance du Congo arrive à la troisième position avec 3 points. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Ce journal vous a été présenté par Hardy Molongo et voici les rappels des titres. Le gouvernement de la RDC appelle à la vigilance et au calme, réitérant les mots de l'autorité provinciale. Patrick Mouya, ministre des Communications et Médias, a donné des précisions sur le bilan des morts et blessés à Goma pendant les récents événements violents qui ont eu lieu dans la ville touristique du pays. Le journal.
4 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, comme l'indique une dépêche de la cellule de communication de la présidence. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, la conseillère principale du chef de l'État au collège diplomatique et autres personnalités politiques et administratives ont pris part à cette cérémonie. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur nos antennes.